à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo sport cyclisme. On va parler de la course Milan-Turin qui s'est déroulée aujourd'hui. Donc c'est les premières courses, les toutes premières courses du nouveau calendrier cyclisme qui a été réorganisé en raison de l'épidémie au coronavirus, qui a tout simplement décalé, annulé certaines courses. Et donc là on parle de décalage pour ces courses qui ont lieu donc à partir de ce début août. Et donc là pour ce 5 août on a eu donc Milan-Turin, une étape de plaine dédiée au sprint massif. On avait de nombreux gros sprinteurs présents sur la course tels que Caleb Ewan, Arnaud Démare, ou encore plein d'autres coureurs tels que Nasser Bouhanni, Wout van Aert. On avait vraiment la grosse panoplie des sprinteurs qui était présente sur cette course, notamment Sam Bennett l'Irlandais qui s'était illustré sur le Tour de Burgos. Donc on a eu cette étape qui s'est déroulée, donc étape de plaine type classique avec un peloton qui a géré pour arriver sur un sprint massif. Faut savoir que l'arrivée était quand même sur une grande ligne droite qui laissait peu de chance à des baroudeurs d'ailleurs d'aller s'imposer ou encore à une attaque dans les derniers kilomètres. On a donc assisté à un sprint massif, cette fois qui n'a pas été perturbé parce que souvent dans ces courses de début de saison on avait des chutes qui faisaient qu'on avait des sprints en petit comité. Là on avait quand même un beau groupe qui a pu se disputer un sprint massif et c'est finalement le français Arnaud Démare de la Française des Jeux qui s'est imposé en force bien nettement devant les autres concurrents pour tout simplement donner une victoire à son palmarès et également à l'équipe française des Jeux. Donc Arnaud Démare qui s'impose devant l'Australien Caleb Ewan qui a fait un très beau sprint qui était très rapide. Wout van Aert troisième pour la Jumbo-Visma. Lui a fait un sprint impressionnant parce qu'il était très peu accompagné par ses équipiers et il a réussi quand même à arriver troisième. C'est lui qui a eu la plus grosse pointe de vitesse dans ce sprint, mais il n'a pas réussi à s'imposer tout simplement parce qu'il n'a pas été dans les meilleures conditions pour faire son sprint et qu'il avait peu d'équipiers pour le placer, seulement un dans les derniers kilomètres. Arnaud Démare lui a bénéficié d'un train de la FDJ parfait, c'était le meilleur train, c'était le train dominant pour cette étape et Arnaud Démare a su s'imposer, donc ça c'est la bonne nouvelle pour les coureurs français. Et puis tous les supporters d'Arnaud tout simplement. Donc Démare, Ewan, Van Aert c'est le top 3. On retrouve en quatrième position pas n'importe qui, le Slovaque Peter Sagan. Cinquième pour Circus Wanty Group Gobert, on retrouve Danny Van Poppel qui a fait un très beau sprint, hein. On l'aurait peut-être pas attendu à ce niveau là. Donc franchement ça indique un petit peu l'état de fraîcheur des coureurs avant Milan-San Remo et avant les autres échéances, notamment le Tour de France. On retrouve également un autre Français dans le top 10, c'est Nasser Bouhanni pour Arkea Samsic qui a fini 6ème. C'est plutôt pas mal quand on voit d'ailleurs devant qui il figure, tels que Fernando Gaviria, Manuele Belletti, John Smith ou encore Ben Swift, c'est pas n'importe qui. Donc franchement, très beau sprint également de Nasser Bouhanni, donc tout va bien pour les coureurs français et notamment les sprinteurs français. On retrouve Van Drame, Nezen, Van Der Poel, Chemolay, Nezen, Marango, Konichev, Vansbroek, Bennett et Sbaragli dans ce top 20. Sam Bennett très décevant, lui qu'on attendait vraiment au-delà. J'en faisais même un des favoris pour cette étape, faut l'avouer. Donc franchement il a été un peu décevant. David et Chemolay aussi un peu décevant quand on parle des sprinters tout simplement qu'on attendait. Mareshko aussi n'a pas été présent, c'est décevant. Et on peut voir Nibali qui était très bien placé. Donc voilà. Donc voilà, il y a eu des écarts hein, sur une étape de plaine, mais c'était une étape de reprise hein, pour beaucoup de coureurs. Alexander Christophe aussi, qui n'a pas été dans les bonnes conditions pour faire un sprint. Et voilà, encore plein d'autres coureurs qu'on retrouve dans ce classement. Il y avait quand même pas mal de coureurs, hein, 146 au total. C'est pas n'importe quelle course hein, qu'on a assisté aujourd'hui. Milan-Turin, voilà, 2020. Donc n'hésitez pas la team à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager pour faire découvrir ces vidéos à d'autres personnes et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour bénéficier tout simplement des notifications des vidéos et pour ne pas être désabonné parce qu'il y a des petits bugs YouTube qui vous désabonnent quand vous n'activez pas la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos cyclisme. On va enchaîner sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre notre communauté, c'est gratuit, vous pourrez bénéficier tout simplement de résumés, de vidéos en exclusivité sur ma chaîne YouTube de cyclisme et de sport. Allez, ciao la team et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.